Nous allons lire la parole pour la prédication du message que Dieu nous envoie ce matin. Et la parole est située à 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Aujourd'hui, comme dimanche dernier, nous avons une lecture assez courte. J'espère que vous aimez, peut-être que vous aimez mieux les lectures courtes. Si c'est le cas, mais vous allez bien être servis. Nous allons lire seulement quelques versets. Nous n'en avons pas beaucoup. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. À la gloire du Seigneur. Et comme toujours, nous allons lire ensemble cette portion de lecture, frères et sœurs. Merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits à la louange ce matin, comme toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Nous rendons gloire à Dieu pour cette équipe que le Seigneur met à disposition. Merci de votre travail. Je sais que ce n'est pas terminé, mais j'aime mieux commencer à vous dire merci avant d'attendre la fin. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Lisons ensemble, frères et sœurs. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dès le Seigneur bénir sa parole pour notre édification. À nous tous, mes frères et mes sœurs, veuillez vous rasseoir. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant: et les vases furent pleins. Les vases furent pleins. Il est tiré du verset 6 du texte lu, où la parole dit: lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Les vases furent pleins. La femme qui est là, c'est une femme défavorisée. Une femme vulnérable. Une femme fragilisée par les circonstances de la vie, les circonstances personnelles, les circonstances économiques, les circonstances sociales. Elle est fragilisée à plusieurs égards.
Elle traverse une crise profonde. Cette femme est dans une situation désespérée. En ce que nous l'avons lu, vous connaissez sans doute ce texte, en ce que son mari, un homme de Dieu, un pasteur de son temps, est mort et il n'a pas eu le temps, sans doute non plus, il n'a pas eu les moyens de rembourser ses dettes qu'il avait contractées auprès de créanciers. Voilà un autre exemple, s'il en était besoin, que le fait d'être chrétien ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas des épreuves dans la vie. C'est une femme de Dieu, son mari c'est un homme de Dieu, un serviteur du temple, et ils font face à une épreuve aussi douloureuse. La veuve, cette femme de Dieu, se retrouve face à une double tragédie. Elle est en deuil et elle est endeuillée. Étant donné que cette femme de Dieu n'était pas en mesure de rembourser elle-même la dette que son mari a laissée, nous l'avons lu ensemble, le créancier menace de prendre ses enfants pour en faire des esclaves, pour payer la dette. C'était une coutume bien ancrée à l'époque. Et cette femme est désemparée, compte tenu de la tournure que les événements ont prise. Alors, elle alla solliciter l'aide de l'Éternel par l'entremise du prophète de l'Éternel, Élisée, à qui elle expose sa situation sans embâche. Au verset 1er, elle dira, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants, mes 2 enfants, et en faire des esclaves. » Elle a raconté la situation telle qu'elle au prophète de l'Éternel, donc à l'Éternel, parce que le prophète de l'Éternel était le représentant de l'Éternel. S'adresser au prophète de l'Éternel, c'est s'adresser à l'Éternel en ce temps-là. Avez-vous déjà été confronté à une épreuve majeure? Avez-vous été confronté à une crise profonde au plan financier, au plan spirituel, au plan personnel, au plan professionnel? Cette femme est dans une situation précaire. Elle a perdu son mari, elle a perdu son argent, et maintenant, elle risque de se faire enlever ses enfants. Tout problème pas même. Tout problème pas même. Mais ça a son gros problème, oui, là. Ça pensez? C'est une épreuve majeure, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes. Alors, avant que je prêche, si vous faites face à une crise profonde dans ta vie, en ce moment, Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas le seul ou que vous n'êtes pas la seule à vivre une épreuve majeure. D'autres, dont cette femme, entre autres, ont vécu des crises majeures. D'autres ont été éprouvés avant vous.
On referme la parenthèse. Versets 2 à 4. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, verset 2 à 4, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors quelle instruction. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Ça, c'est important comme conseil. Parce que le prophète de l'Éternel sait ce qui va se passer. Mais la femme de Dieu ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Elle avait qu'à obéir. On est là? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Gloire à Dieu. Ça l'a versé, on s'allier. Ça l'a versé, c'est ça le possédé déjà. Mais dans la langue originale, ici c'est écrit, elle dit que ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mais dans l'original, c'est qu'un petit pot d'huile. Ainsi, elle avait raison de dire, ta servante n'a rien du tout, sinon qu'un vase. Mais dans la langue originale, c'est sinon qu'un petit pot d'huile. Il y a au verset 5 à 7, la femme de Dieu fit comme le prophète de l'Éternel lui dit. Elle ferma la porte, nous l'avons lu ensemble, sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, donc il les avait cherchés avant de s'enfermer en dedans. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Gloire à Dieu. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Notre Dieu n'est pas grand. Les vases furent pleins. Qu'est-ce qui fait que les vases furent pleins? C'est à cela que le Saint-Esprit s'intéresse ce matin. Pourquoi les vases furent-ils pleins? Au point que la femme de Dieu a de quoi payer ses dettes et à vivre dans la suite du temps. Moi, j'ai observé trois choses dans le texte. Les vases furent pleins. La première raison pour laquelle les vases furent pleins, c'est parce que cette femme de Dieu a su chercher de l'aide au bon endroit. Verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Elle cria à Élisée. Et elle raconte à Élisée son histoire. Cela me fait comprendre que lorsque nous faisons face à un temps difficile, à des temps difficiles, à une crise majeure, à une épreuve majeure dans notre vie, nous devons continuer de chercher l'aide ou bien le secours de l'Éternel.
le verbe crier ici, c'est implorer de l'aide. Il s'agit de dire à Dieu, Seigneur, je vis une crise profonde. Seigneur, je vis une épreuve qui me dépasse, qui dépasse mes capacités, qui dépasse mes moyens, qui dépasse ma personne. Alors, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Alors, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Souvenons-nous bien, cette femme n'est pas la seule à rechercher de l'aide au bon endroit lors d'une crise majeure, lors d'une épreuve majeure. Presque à chaque page de l'Écriture, il y a un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui a su faire cela. En Marc chapitre 10, Bartimée, un homme aveugle, assis au bord du chemin, apprenant que Jésus passait par là, se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de... » Et il y a Bartimée, comme cette femme, font partie de ces gens-là qui étaient capables de savoir que Dieu est la source du secours. Dieu est la source de la délivrance. Dieu est la source de la consolation. C'est la raison pour laquelle ils ont résolu, dans leur moment d'épreuve, dans leur moment de crise majeure, crise profonde, eh bien, d'exposer leur situation difficile à Dieu. Et pour nous, ce matin, c'est un encouragement, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à continuer d'implorer l'aide du Seigneur dans nos moments difficiles, dans nos moments de précarité, quelle qu'en soit la nature des précarités, quelle qu'en soit l'origine des précarités, frères et sœurs. Où allez-vous lorsque vous vivez une épreuve majeure? Vers qui vous tournez-vous? Vers quoi vous tournez-vous lorsque vous vivez une situation qui vous accable? Dieu vous en préserve l'oratoire. Je ne parle pas de vous. Mais je sais qu'il y a des gens, ils se tournent vers toutes choses. Ils se tournent vers tout et vers tous quand ils vivent une crise profonde, une épreuve majeure, sauf vers Dieu. Sauf vers Dieu. Soit dit en passant, il n'y a rien de mal à se tourner vers des ressources, vers des personnes qu'on connaît, vers des connaissances, vers des amis, vers des frères et sœurs d'église. Nous enseignons cela aussi à l'église. Mais quand on se tourne vers les autres, il faut d'abord se tourner vers Dieu. J'ai l'habitude d'entendre dire que Dieu est notre dernier recours. C'est une erreur. Dieu est notre premier recours. C'est une façon de parler, je sais. Il y a des grands hommes et des femmes, des grandes femmes de Dieu qui disent cela. Dieu est notre dernier recours. Je sais que c'est une façon de parler. C'est une erreur de langage, mais pas volontaire. Dieu n'est pas le dernier recours. Dieu est le premier recours. Ces gens-là cherchent le refuge dans des conseils d'amis. Il n'y a rien de mal encore une fois, mais ils ne se tournent pas vers Dieu. La Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Détresse s'entend crise.
crise majeure, épreuve profonde. Regardez bien, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a des circonstances, je n'ai pas le temps d'implorer le secours divin. Et Dieu me vient en aide. Mais il y a d'autres circonstances, il faut implorer le secours divin pour activer le secours divin. Il faut l'activer. On est là? Il y a des situations pas étant criées à l'Éternel. Mais il faut, à d'autres situations, interpeller Dieu pour l'activer, frères et sœurs. On voit aussi une autre raison pour laquelle, n'oubliez pas, la femme a su chercher de l'aide au bon endroit. Ça explique, à mon sens, au sens du Saint-Esprit de Dieu, pourquoi les vases furent pleins. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle les vases furent pleins. C'est parce que cette femme fit confiance à l'Éternel. Ah, se tourner vers l'Éternel, c'est un acte de confiance. Je n'en disconviens pas. Mais il y a d'autres pas de confiance encore à faire quand on se tourne vers l'Éternel. Elle fit confiance. Versets 3 à 4. Élisée demande à la veuve de faire une chose bizarre, comme Dieu aime à le faire. Une chose étrange. Une chose qui n'a aucun bon sens. C'est quasiment risible. Dieu lui demande d'aller chez ses voisins. Iriez-vous chez les voisins? Toc, 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 toc. Voisin, voisine, as-tu des vases vides? As-tu des pots de yaourt? As-tu des... Il lui demande d'aller, j'y reviendrai. Il lui demande d'aller chez ses voisins, de prendre plusieurs récipients, de les apporter chez elle. Jusqu'ici, ça pourrait aller. Mais également, la femme, verset 3 à 4, on l'a lu ensemble, la femme doit prendre le petit pot d'huile qu'elle avait, elle devait aligner les récipients. Le texte ne dit pas combien elle en avait recueilli, mais, et de commencer à verser ce qu'elle avait dans son petit pot, dans des récipients. Ce que Élisée demande à la femme de faire, c'est de prendre sa seule et unique ressource et de la risquer. Sa seule et unique ressource et de la risquer. Donne-le à Dieu. Et qu'est-ce que la femme a fait? Nous l'avons vu le texte ensemble. Elle obéit à la parole de l'Éternel. Elle fit confiance à l'Éternel. Dans nos épreuves profondes, dans nos crises majeures, nous sommes appelés à chercher l'aide de l'Éternel, mais également nous sommes appelés à obéir aux instructions de l'Éternel. Vous n'avez pas aujourd'hui un petit pot d'huile. Vous avez plus que ça, Dieu merci, à la maison. Gloire à Dieu pour vous. Mais cela n'empêche que vous et moi, nous continuons d'être dans la même situation que cette femme-là. C'est-à-dire, nous servons un Dieu, nous venons de l'établir, qui nous demande d'aller le voir dans nos moments difficiles
et de prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire par rapport à nos moments difficiles, aux solutions. Et comme cette femme-là, non seulement nous devons être attentives à la parole de l'Éternel, mais nous devons également être prêts à mettre en application la parole de l'Éternel. Dieu parle encore l'oratoire. Dieu parle à travers le témoignage de la Bible. Dieu parle encore à travers le témoignage du Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous parle à travers des conseils, des encouragements d'hommes et de femmes de Dieu, ses serviteurs qu'il place sur nos chemins. Dieu parle encore par la prédication. Dieu parle encore. Dieu parle à travers le témoignage de l'Église. Dieu parle à travers de nos mamans, de nos papas. Dieu parle à travers nos frères, nos sœurs. Dieu nous parle encore. Dieu parle. Dieu parle dans les moments improbables. Dieu nous parle dans des endroits improbables. Dieu parle encore. Sommes-nous prêts à être attentifs à la voix de Dieu? Sommes-nous prêts à être attentifs à la voix de Dieu? Et sommes-nous prêts à mettre les exhortations de Dieu en application? Cette femme est confrontée l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, à un choix. Faire confiance à une parole étrange du Seigneur et obéir à cette parole, ne pas faire confiance à cette parole étrange et désobéir à la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi la première voie. Gloire à Dieu pour elle. Après avoir rassemblé les vases, ainsi donc, Élisée lui dit de verser tout ce qu'elle possède. Verse tout ce que tu possèdes dans ces vases et tu verras ce qui arrivera. Tu verras ce qui se passera. Cela demande une grande confiance pour accepter de faire ça. Hein? Élisée savait ce qui allait se passer, mais elle ne le savait pas encore une fois. Mais elle décide de faire confiance parce que c'est l'homme de Dieu ou Dieu lui-même qui a parlé à travers l'homme de Dieu. Ça va l'Église? Je vous ai dit juste d'aller cogner chez le voisinage ou chez les voisins pour demander des vases, c'était déjà ridicule. C'était déjà absurde. Mais qu'à cela ne tienne, elle le fait. Elle savait avec qui elle avait affaire. Elle avait affaire avec l'homme, le serviteur de l'Éternel. Un commentateur, un homme de Dieu, bien aguerri, qui commente ce passage, dit ceci, je le partage avec vous. Parfois, il faut une crise dans nos vies pour éprouver notre foi, pour nous révéler les limites de nos propres forces, leur suffisance et la plénitude de la providence divine. Et l'homme de Dieu de poursuivre en disant, mais nous n'apprenons pas cette leçon si nous restons les bras croisés à attendre que Dieu prenne soin de nous. Nous devons agir et nous investir pleinement, de la bonne manière, bien entendu, de manière sainte et saine. C'est moi qui le rajoute. En ayant confiance que le Saint-Esprit de Dieu nous remplira, gloire à notre Dieu, et nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour continuer. Ça va? Dieu nous appelle ce matin à l'action, à la confiance, à la foi, à un esprit de risque bien calculé dans le Seigneur et par sa grâce. C'est ce que cette femme a compris. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Frères et sœurs, vous et moi, nous ne sommes pas sans savoir
qu'il est toujours plus facile de faire confiance à l'Éternel quand tout va bien, quand tout semble aller pour le mieux. C'est toujours plus facile de faire confiance à l'Éternel. Quand nous réussissons, c'est toujours plus facile de faire confiance à l'Éternel. Quand nous accumulons succès après succès, promotion après promotion, quand nos finances et notre santé vont bien, il n'y a pas de difficulté à faire confiance à l'Éternel. Mais qu'en est-il quand nous traversons des crises majeures, des crises profondes? Qu'en est-il quand le chagrin semble nous envahir? Qu'en est-il, frères et sœurs, quand le ciel nous semble fermé? Qu'en est-il quand nous sommes seuls? Quand nous avons le sentiment de l'abandon de la part de gens sur qui nous comptions, quand nous sommes mal aimés, sommes-nous toujours confiants en l'Éternel? À part ces deux remarques que j'ai faites sur ce passage, à savoir pourquoi les vases sont pleins. D'abord, la femme a su chercher de l'aide au bon endroit, n'oubliez pas premièrement. Deuxièmement, elle était prête à écouter la voix du Seigneur attentivement et mettre ses conseils, ses directives en application. J'observe une autre chose dans le passage. Je vous en parle, puis j'arrête. Une autre chose que j'observe dans ce passage, c'est que Dieu, mais je l'avais dit, quand je prêchais, je parlais de la veuve de Sarepta, mais je le redirai aujourd'hui. Dieu prend un malin plaisir, un bon plaisir plutôt, à accomplir des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Dieu prend le plaisir d'accomplir des choses extraordinaires avec des familles ordinaires, des ministres ordinaires, des églises ordinaires, des ouvriers ordinaires. Pas gain rien. Si bon Dieu pas bon moi pour me fâcher avec bon Dieu. Vérité ça a prêté dans la tête moi là. Ouais. Des gens ordinaires qui sont prêts à lui faire confiance suffisamment pour risquer tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont pour Dieu. On est là? Dieu prend plaisir à accomplir des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, frères et sœurs, qui ont très peu ou rien du tout, comme cette veuve, et qui disent, je vais demander de l'aide à Dieu et je vais l'écouter parler à mon cœur et lui obéir. Quand on prend ça, pasteur, verset 7, elle alla le rapporter, donc elle allait expliquer à Élisée ce qui est advenu. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Quelle grâce, quelle provision. L'Éternel Dieu accorde à cette femme une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction d'une grande ampleur, au-delà même de ce qu'elle espérait. Qu'est-ce que cette femme espérait? Elle espérait que Élisée l'aide à trouver une solution avec ses enfants qui étaient menacés de tomber en esclavage, non? C'est ce qu'elle espérait. Mais Dieu avait un plan plus grand que ce qu'elle espérait. On est là? Elle voulait payer sa dette. Le reste, elle verra.
Mais Dieu a décidé non seulement de lui permettre de payer sa dette, mais de la sécuriser pour l'avenir. Est-ce que notre Dieu n'est pas grand, frères et sœurs? Voilà le Dieu que nous servons ce matin. Voilà le Dieu que vous servez ce matin. Dieu lui donne au-delà. Saint Paul dira à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pas. C'est le cas. C'est le cas. Et à Matthieu 14, versets 13 à 21, nous trouvons un écho de ce passage, de cette libération qui était l'ombre de la libération à venir. Nous trouvons un passage comme ça. Le Christ voit les gens dans le besoin. Il leur demande ce qu'ils avaient. Puis le Christ fournit la nourriture en abondance, au-delà même de ce que les gens avaient besoin. Dieu travaille comme cela, frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu de la toute provision, un Dieu de la toute suffisance. Mais il faut lui faire confiance pour le voir. Incidemment, le Christ lui-même dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marie, la mère du Christ, dira aux noces de Cana en Galilée, sachant cela, elle dit aux serviteurs, quand le vin arrivait à en manquer, c'était la même histoire, rassembler des récipients, verser de l'eau, elle disait aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu voulait plus pour la femme. Et Dieu veut plus pour toi aujourd'hui. Dieu peut combler tes vides, tes manques. Il peut combler tes vides. Il peut nous combler de joie ce matin. Il peut nous combler de bonheur ce matin. Il peut nous combler de paix ce matin. Il peut nous combler de pardon ce matin. Il peut nous combler de sécurité ce matin. Il peut nous combler de satisfaction ce matin. À condition qu'on cherche de l'aide auprès de lui, frères et sœurs, mes bien-aimés. La vérité, c'est que quand nous agissons pour Dieu, Dieu nous bénit. Moïse a été prêt, frères et sœurs, à offrir une vie ordinaire, avec des biens ordinaires à Dieu. Et nous savons que Dieu a réalisé en Moïse, par Moïse, pour Moïse et à travers Moïse, des choses extraordinaires. Après 40 ans d'exil dans le désert de Madian, Moïse revient avec sa famille et avec quoi d'autre, vous songez? Un bâton. Un bâton. Dans un premier temps, Dieu a transformé ce bâton en un serpent dans le palais de Pharaon. Et Dieu s'est servi plus tard de ce bâton pour frapper le Nil et le transformer en sang. Et enfin, Dieu utilisa le bâton, ce simple bâton, pour faire quoi? Pour fendre la mer Rouge et faire passer son peuple à pied sec. Un bâton. Même chose pour David. David avait une fronde, pas plus. Vous connaissez le texte. Et avec cette fronde, il s'est confié en l'Éternel et l'armée de Philistins et Goliath ont été vaincus. Une fronde. Quand je vous dis, je ne vous compte pas des blagues, que Dieu se plaît à utiliser des moyens vils, des moyens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, je ne vous blague pas là. L'Écriture abonde en des exemples de ce genre, frères et sœurs. Évidemment, le Christ n'est pas
un personnage ordinaire. Mais nous voyons qu'avec le Christ, que Dieu a utilisé 2 bouts de bois pour offrir à l'humanité la possibilité d'être pardonné de son péché. Le plus grand mal de la vie a trouvé sa solution à travers 2 bouts de bois croisés. Je vous le dis. Si tu vois que la situation est maigre pour toi, pour ta famille, pour ton ministère, pour n'importe quoi de ta vie, pour ta santé, là, je ne suis pas dans la tête, bon Dieu, je ne sais pas comment ça va le faire, mais je connais, il a fait des choses extraordinaires là, avec lui, la donne. Est-ce que l'église est là? Alors, ce Dieu-là mérite notre confiance, frères et sœurs. Et je termine. Ouais. Regardez. Quel est le but de ce miracle que Dieu a fait à travers Élisée pour cette femme? Quel est le but de ce miracle? Qui but miracle là? Accorder de la nourriture à une femme pauvre, de l'argent, ouais. Mais le vrai but, c'est pas ça. Le vrai but, c'est accorder la liberté à la famille de cette femme et à elle-même. Vous entendez ça me dit là? C'est accorder la liberté. Il y a une imminence d'esclavage. Ces enfants vont aller en esclavage. Et Dieu a œuvré pour la liberté de ces enfants. On est là? Ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la liberté que Dieu accorde à cette femme, à travers Élisée, c'est cette liberté que Dieu accorde à l'Église aujourd'hui, à travers Jésus-Christ. Le fait est que nous avons tous contracté une dette à la naissance. Ah, vous savez, je pratique ça. Je suis un pauvre débiteur, insolvable, car le prix est trop grand. Qui peut payer? Ok? Donc, nous avons tous contracté une dette à l'égard de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la dette. Et il dira, le salaire du péché, c'est là. Ah, salaire signifie dette dans ce contexte-là. Est-ce que l'église est là? Salaire dans ce contexte signifie dette. Nous devions mourir. Mais le Christ a payé pour nous à la croix du calvaire. Ah, il a payé pour nous. Alors, la parole de Dieu dira, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Arrêtez de regarder à vos mains, même si vos mains sont vides. Arrêtez de contempler vos mains vides, car votre dette est déjà payée. Regardez à Jésus, votre libérateur. Prenez du temps pour la prière et attendez-vous à Dieu ce matin, cet après-midi. Continuez de faire confiance à Dieu pour vos dettes financières, pour vos dettes morales, pour vos dettes spirituelles. Parce qu'il arrive que, même si le Christ nous a libérés en payant la dette de nos péchés, il nous arrive une fois de temps en temps d'aller contracter des dettes chez l'adversaire. Est-ce que l'église est là? Qu'on puisse arrêter de faire ça et regarder à Dieu et servir Dieu dans la liberté qu'il nous a donnée pour le servir. Ça va l'église? Dieu n'a que faire de mes mains vides.
il n'a pas besoin de mes ressources pour agir. Quelle que soit la quantité dont je dispose, il peut faire son œuvre. Il n'est pas limité par les circonstances, par mes ressources. Est-ce que l'Église est là? Regardez à Dieu. Levez tête ou madame, levez tête ou monsieur, levez tête ou jeune, levez tête ou famille, levez tête ou ministre. Car votre Dieu a démontré ce qu'il est capable de faire dans la vie de cette femme. Il a démontré ce qu'il est capable de faire dans votre vie spirituelle. Alors, ce qui a fait cela, il le fera encore, car il est Dieu, il est éternel. Soyez bénis.